Konnichiwa à tous, c'est David et bienvenue Yokoso en japonais, bienvenue à Mochimune. Alors Mochimune c'est un quartier de Shizuoka, la ville de Shizuoka dans laquelle j'habite moi personnellement depuis pas mal d'années déjà. Mais vous savez quoi, malheureusement il y a très peu de touristes ici qui viennent à Shizuoka. Les gens vont à Tokyo, les gens vont à Kyoto, ils passent de Tokyo à Kyoto par la préfecture de Shizuoka, ils passent en train ici, mais ils ne s'arrêtent pas à Shizuoka même. Et c'est bien dommage parce qu'il y a beaucoup de choses à visiter, beaucoup de choses à découvrir et à faire ici. Et donc, je fais partie d'un projet pour justement encourager le tourisme, pour améliorer un peu le tourisme ici à Shizuoka. Et donc, on m'a demandé de faire des petites vidéos comme ça à bout de bras pour vous faire découvrir un peu la région. Alors des vidéos en anglais, des vidéos en français comme celle-ci. C'est pas à destination de ma chaîne à moi, le Japon fou. C'est vraiment à destination de la chaîne créée dans le cadre du projet Visite Mochimune. Donc voilà, comme ça, en tant que touriste, moi aussi, je vais découvrir avec vous de nombreux lieux très sympas, de plein de belles choses sur la région de Shizuoka. Peut-être que ça vous donnera envie de venir aussi visiter la région. Voilà, alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va partir d'ici, le très beau sanctuaire avec cette porte Akamon, porte rouge là derrière nous, sanctuaire Shinto. C'est en fait le point de départ de notre petit périple de la journée. Nous allons monter, escalader cette montagne, En montagne, elle n'est pas très grande, ça va. On en a pour à peu près, je pense, 15 bonnes minutes à pied. Mais il fait très chaud. J'ai mis un tas de crème solaire, je suis couvert. Crème solaire puissance 55. Vraiment là, je suis sûr de ne pas avoir de problème. La casquette, les lunettes de soleil, tout l'attirail du reporter de l'extrême aujourd'hui. Et on va découvrir un très beau panorama avec la mer d'un côté, la montagne de l'autre et entre les deux, et bien tout simplement la ville de Shizuoka et ce quartier de Mochimune. Si vous êtes prêts, et bien nous sommes partis. Ikimasho. C'est le chemin pour monter jusqu'au château de Mochimune. Mais alors château, on va voir ce que c'est. Là on voit bien château et montagne, vous voyez les deux kanji. Josan, Shiroyama. Je sais pas exactement si on utilise la lecture Kunyomi ou Onyomi là, je suis pas sûr. En tout cas on y va, c'est parti, par là. Il y a plein de papillons, c'est super. Ils sont très jolis les papillons en plus ici. Et grands, très grands. Totemo oki, né. Alors je sais pas pourquoi, mais il y a plein de fruits aussi écrasés, écrabouillés. J'avais lu qu'il y avait beaucoup d'orangers, de champs d'oranges ici. De culture, on va dire, d'orange plutôt. Regardez par là, ah bah voilà, ce sont des orangers ça. Je ne sais pas si vous avez bien vu, en tout cas on continue. L'humidité est insoutenable. Il fait chaud. Je sais pas si vous voyez les gouttes de sueur là sur mon front, mais j'ai l'impression d'être rentré dans une piscine là déjà. On y est presque. Il y a un terrain plat là, je pense qu'on est arrivé. Waouh! Oh, la vue est incroyable. Waouh! Regardez, on est arrivé. Nous sommes là. Comme un parc. C'est un parc en fait. Et là, regardez la vue. Regardez la vue. Quand on y est, c'est vraiment impressionnant.
Et on voit bien le port de Mochimune là en bas. Je vais essayer de vous montrer ça. Regardez le port de Mochimune. Une des raisons pour laquelle cette vue elle est vraiment incroyable, c'est aussi qu'on a sur le même plan eh bien, les montagnes tout au fond. Alors on voit très mal je pense à la caméra, mais c'est à cause de la brume une nouvelle fois. On est censé voir en tout cas les Alpes japonaises, le sud des Alpes japonaises. Ensuite, on peut normalement voir eh bien, le mont Fuji. On voit la mer, très bien. On voit légèrement apparaître au fond, je ne sais pas si ça rend à l'image, mais la péninsule d'Izu. La péninsule d'Izu, c'est une péninsule de la préfecture de Shizuoka. Et on voit donc le quartier de Mochimune avec le port. Nous voyons aussi eh bien, la ville de Shizuoka, l'autoroute ici. Et en bas, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a eh bien, une ligne de chemin de fer. C'est la ligne du Shinkansen, du TGV japonais. Et on le voit très bien normalement passer. Donc je vais essayer de le trouver quand il passera pour prendre une petite vidéo et vous le mettre au montage. Ah, ça valait le coup quand même, hein. Ça valait le coup, vraiment. Donc on va continuer. Comme il parlait d'un château, on va essayer de trouver le château. Alors je ne vous ai pas raconté n'importe quoi tout à l'heure en vous parlant de beaux papillons. Regardez sur ce tableau, eh bien, est indiqué 12 espèces différentes de papillons que l'on peut rencontrer ici. C'est vraiment sympa. Pour ceux qui aiment les papillons, c'est top. Par contre, il faudrait quand même mettre le panneau en anglais au moins. Il y a des choses encore à améliorer, hein. Allez, on continue, regardez par ici. Vous voyez, il y a un autre panneau qui nous indique maintenant les oiseaux de très belles espèces et rares espèces d'oiseaux visibles aussi ici. Donc pour tous ceux, je pense notamment à ceux qui font bien de la photographie animalière, ça peut vraiment être un très bon spot, je pense, pour prendre de très jolies photos avec bien sûr la vue que vous avez vue tout à l'heure. On va d'ailleurs regarder, prendre un peu d'autres images de la vue parce que j'ai vu qu'il y a d'autres endroits où on peut regarder d'autres parties de la ville de Shizuoka. On voit malheureusement pas le mont Fuji puisqu'il y a la brume, c'est l'été. Mais bon, en hiver, en automne, ça doit être vraiment encore mieux. On va continuer, il y a d'autres coins à vous montrer. Bon, je crois qu'il faut qu'on parle. C'est un peu le moment où vous allez être fâché contre moi et me cracher à la figure. Je vous ai parlé d'un château, du château de Mochimune, mais il faut savoir que, en fait, eh bien, comment vous le dire, il n'y a plus de château. Il n'y a plus de château. Alors je vais vous expliquer pourquoi il n'y a plus de château. Et il ne reste que quelques vestiges comme cette très belle colonne derrière moi. Alors pourquoi il n'y a plus de château? Parce que à la fin du XVIe siècle, le château de Mochimune, c'était surtout une base militaire pour l'armée navale. Et c'était un poste de garde de l'armée.
et ça a été pris par différentes armées à tour de rôle, par différents clans, puisque c'était un poste stratégique très important dans la région, de surveillance, hein, on peut surveiller la zone très très bien ici. On peut le comprendre, hein, vu avec cette vue imprenable, vraiment. Donc c'était une zone dont plusieurs clans voulaient prendre possession. Et à la fin du XVIe siècle, donc, plusieurs clans, notamment le clan du shogun Tokugawa Ieyasu, mais aussi le clan Takeda, voilà, se sont battus. Et une fois c'est passé au clan Tokugawa, ensuite c'est passé au clan Takeda, puis de nouveau au clan Tokugawa. Donc après plusieurs attaques et batailles, vous imaginez, eh bien, le château, eh bien, il n'en reste plus grand chose malheureusement, même plus rien du tout pratiquement. Donc à part ce vestige là derrière moi et quelques autres vestiges tout petits là-bas. Je vous invite à regarder les autres vidéos de la chaîne. Dans les prochaines vidéos d'ailleurs, je vous ferai découvrir le port de Muchimune, la plage, certains coins très sympas de la région. On va découvrir encore plein de choses un peu plus, on va aller un peu plus dans le détail, puisque cette vidéo c'était vraiment une vidéo introductive pour vous montrer, eh bien, tout simplement le panorama magnifique, pour vous donner une idée de d'où se situe cette région du Japon. Voilà, donc j'espère qu'on va encore faire plein de petites vidéos comme ça ensemble. Ça sera très sympa, je pense. Et eh bien, si vous l'avez apprécié cette vidéo, déjà mettez des pouces vers le haut, partagez sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous, c'est super important. Moi je vais aller sur ce prendre une bonne douche, hein, je crois bien méritée. Je suis en nage total. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous dis le mot de la fin. Matane!